Bonsoir mes bien-aimés, soyez bénis dans le nom puissant et glorieux de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de toutes choses, celui qui nous fait grâce d'être encore là ce soir. Jésus-Christ est merveilleux et c'est par ses grâces et c'est par ses bontés que nous pouvons encore dire ce soir Abba Père. Merci à Jésus-Christ. En ce jour, nous sommes exactement le 19 juin 2022. Nous sommes le 19 juin 2022. Jésus-Christ est au contrôle. Il est là présent parmi nous. Jésus-Christ est merveilleux. Merci à toutes les personnes qui sont là connectées. Merci de ce que tu vas inviter quelqu'un ce soir. Ah, je vois mes sœurs qui sont là, Rayon du Soleil, Alda Ouini, Patrick, Céleste. Bonsoir, soyez bénis dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Merci ma famille dans le Seigneur. Jésus-Christ est roi. Bonsoir à Edith, Patty Ipemba, Pazé. Ah, c'est la première fois que je vois Pazé par ici, hein. C'est la première fois que je te vois par ici. Ben, nous te souhaitons la bienvenue. Je ne sais pas si c'est un bien-aimé ou une bien-aimée. Pazé, soyez bénis. Merci de partager ce message au nom de Jésus-Christ. Bonsoir à Solange Edimo, bonsoir. Soyez aussi bénis, sois aussi béni Patrick. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié dans la vie de chacun d'entre nous. Ah oui, je disais bien que Pazé, c'est la première fois que je te vois. Alors, est-ce que c'est un bien-aimé ou une bien-aimée? Rayon du soleil aussi, sois béni. Jésus-Christ est au contrôle, Jésus-Christ est Seigneur. Amen. Ce soir, j'ai remarqué, bonsoir à Marlene Toa. Bonsoir à vous tous. Je vais essayer d'aller vite parce qu'en fait, je vais chanter une chanson que le Seigneur m'a fait écouter ce soir. Donc, comme je n'ai pas l'enregistrement, ah, merci de la part de Rayon du Soleil. Donc, voilà. Donc, voilà. Je vais chanter cette chanson. Ah, Pazé, elle est de ma part. Ah, merci Rayon du Soleil. Tu nous as mené. Je suppose que c'est une bien-aimée, hein. C'est une bien-aimée, c'est ça? Mais voilà. Rayon du Soleil, c'est une bonne évangéliste. Elle nous a mené un bien-aimé ou une bien-aimée. Je ne sais pas si c'est un ou une bien-aimée, mais je suppose que c'est une bien-aimée. Voilà, nous te souhaitons la bienvenue, Pazé, dans la grande famille du Christ. Jésus-Christ est notre Dieu ici et nous sommes là. Alors, c'est une bien-aimée. Bon, je sais pas, tu dis oui. Est-ce que c'est une ou un bien-aimé? C'est pas grave. Alors, ce soir, je vais chanter une chanson. Ce cantique que je vais chanter ce soir, que le Seigneur me le garde dans le cœur, que je ne l'oublie pas. J'ai entendu ce cantique tout à l'heure quand je me suis réveillée. Ah, c'est une bien-aimée. Bienvenue, Pazé. Bienvenue, ma sœur. Sois bénie. Je te fais beaucoup de big up dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Donc, ce soir, en fait, nous sommes aujourd'hui dimanche. Après l'église, je suis rentrée à la maison, j'ai fait la cuisine, on a mangé avec les enfants. J'étais fatiguée, je suis allée faire la sieste. Et à mon réveil, j'étais là assise, en train de réfléchir sur le songe que j'avais fait. Parce que je sais que Dieu nous parle toujours. Et j'étais en train d'essayer de me rappeler de qu'est-ce que le Seigneur m'a dit dans mon songe. Mais je n'essayais, j'avais du mal à me rappeler exactement de mon songe. J'avais juste des petits flashs comme ça. J'avais juste des petits flashs, mais j'avais du mal à essayer de recoller les puzzles. Et j'étais là assise. Vraiment, j'essayais de me rappeler qu'est-ce que le Seigneur m'a dit pendant que je dormais. Et j'ai entendu une mélodie. Avant que je n'entende la mélodie, j'ai entendu une parole. J'ai entendu quelqu'un me dire, déclare que personne ne perdra son emploi. Je l'ai entendu tout à l'heure. Je ne sais pas quelle heure il est chez toi. Chez moi, il est 9 heures. Donc, j'étais en train d'entendre une mélodie ce soir. C'est pour ça que je t'exhorte à être en communion avec Dieu.
Quand je vous dis que chaque semaine, je peux entrer en studio parce que j'entends beaucoup de chansons. J'entends beaucoup de chansons. Et ce soir, le Seigneur m'a dit, quand je me suis réveillée, je crois qu'il était 6 heures du soir, j'ai entendu audiblement une voix qui m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Et j'ai commencé à déclarer que personne ne perdra son emploi. Pas seulement son emploi. Personne ne perdra sa vie. Personne ne perdra son enfant. Personne ne perdra son mari. Personne ne va mourir ce soir. Et quand j'ai commencé à déclarer cela, sous la parole de Dieu, c'est lui qui m'a demandé de déclarer. Et une mélodie est montée. Il y a une mélodie qui est montée pendant que j'étais en train de déclarer. Il y a une mélodie qui est montée. Et je vais t'inviter. Ce soir, on va chanter cette chanson. Cette chanson, je ne sais pas si elle existe quelque part, mais moi, je l'ai entendue ce soir quand je me suis réveillée. Le Seigneur m'a dit, déclare que personne ne perdra son emploi. Et j'ai commencé, j'ai dit, personne, non seulement son emploi, personne ne perdra sa santé, personne ne perdra son mari, personne ne perdra son épouse, personne ne perdra son enfant, personne ne perdra quelque chose que Dieu lui a donné, personne ne perdra sa vie au nom de Jésus en cette nouvelle saison. Ça fait un moment déjà, j'ai remarqué que lorsque je chante certaines chansons, ils mettent ma vidéo en sourdine parce qu'ils me disent que j'ai pas les droits, comment ils appellent ça, droits d'auteur. Voilà, ce sont les chansons d'autrui et moi quand je les chante ici, je ne sais pas si vous avez remarqué pour ceux qui suivent en différé, il y a certaines parties de la vidéo qui sont mises en sourdine parce qu'ils me disent que je n'ai pas les droits d'auteur par rapport aux chansons que je chante. Mais ce soir, j'ai les droits d'auteur sur cette chanson. Et je t'invite, on va chanter ensemble. J'ai pas eu le temps de répéter, donc je te demande pardon pour les petites erreurs qu'il va y avoir. La chanson dit ceci. Je déclare qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra son emploi. Je déclare qu'en cette nouvelle saison, que personne ne reste au chômage. Tu mets les mots que tu veux, d'accord? Cette chanson, c'est le Seigneur qui nous l'a donnée. Désolée. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra son emploi. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne reste au chômage. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, aucune femme ne restera stérile. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne vivra dans l'échec. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne restera malade. Je proclame. Voilà, c'est ce que dit la chanson. On va la chanter ensemble. Je ne sais pas quel est ton problème. Tu vas mettre ton problème à la place de tous les mots que je vais dire là. Personne ne te volera ton mariage. Personne ne te volera tes enfants. Personne ne te volera ton travail. Personne ne te volera ta vie. Personne ne te volera ton mari ni tes enfants. Personne ne volera ta santé. Je proclame, je déclare en cette nouvelle saison, je vais trouver ma santé. Amen. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra son emploi. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra sa santé. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra
je viens ce soir au nom de Jésus-Christ, avec mon cœur et avec ma foi, déclarer ce que Dieu m'a dit ce soir, que personne ne reste à la même place. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra son emploi. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, qu'aucune femme ne restera stérile. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, qu'aucun enfant ne restera malade. Seigneur Jésus, je viens ce soir en ton nom, proclamer ce que tu m'as demandé. Sous ta parole, Seigneur, avec ma foi, je proclame que les choses changent ce soir. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne restera sur place. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne restera au chômage. Seigneur Jésus, ce soir je proclame, comme tu me l'as demandé quand je me suis réveillée, que personne ce soir ne va stagner. Au nom de Jésus, nous allons avancer. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra son mariage. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que personne ne perdra sa vie. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, qu'aucune maman ne perdra son enfant. Seigneur Jésus, ce soir devant le monde, je viens déclarer ce que tu m'as demandé. Tu m'as donné le pouvoir ce soir de tout changer. Au nom de Jésus, je viens tout renverser. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, qu'aucun parent n'enterrera son enfant. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, qu'aucune maman ne pleurera son enfant. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que les parents cesseront de pleurer. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, que tous les couples vont se réconcilier. Seigneur Jésus, ce soir je viens devant le monde déclarer, demander. Seigneur, sous ta parole, proclamer un changement dans la vie de tes enfants. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, Éternel Dieu, tu vas te manifester. Je proclame qu'en cette nouvelle saison, nous allons entrer dans notre destinée. Au nom de Jésus, je proclame que tout ce que le Seigneur Jésus-Christ a prévu pour toi en cette nouvelle année, en cette nouvelle saison, pluie de bénédiction, pluie de guérison, pluie de restauration. Au nom de Jésus, tu entres dans ta promesse, tu entres dans ta destinée. Tu ne perdras pas ton emploi. Tu ne perdras pas ton mariage. Tu ne perdras pas tes enfants, tu ne perdras pas ton mari, tu ne perdras pas ta femme, tu ne perdras pas ta santé, tu ne perdras pas ta richesse, tu ne perdras pas ton salut. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Le diable ne nous volera pas nos enfants. Satan ne nous volera pas ce que Dieu nous a donné. Ce soir, je me suis réveillée, j'étais là en train de me poser la question, qu'est-ce que j'ai rêvé? J'ai entendu, proclame, déclare que personne ne perdra son emploi. Au nom de Jésus, je prie pour toutes les personnes qui sont menacées dans leur poste. Toutes les personnes qui travaillent
et dont les postes sont menacés. Au nom de Jésus ce soir, comme avait dit l'apôtre, quand Jésus lui a dit, jette le filet, il a dit, Seigneur, sous ta parole, je jette le filet. Ce soir, j'aimerais dire, Seigneur, sous ta parole, je proclame qu'aucun homme, qu'aucune femme ne perdra son emploi. Seigneur, ce soir, sous ta parole, je proclame le célibat est fini ce soir dans la vie de quelqu'un. Au nom de Jésus, Seigneur, sous ta parole, je proclame que le chômage est écrasé au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sous ta parole, Seigneur, je lis l'esprit de drogue, de cigarette, d'impudicité, de fornication, d'adultère. Je brise l'esprit d'échec. Je brise, je repousse la mort prématurée au nom de Jésus. La maladie dans la vie des enfants, dans la vie des parents. Au nom de Jésus, je brise le veuvage. Je brise l'orphelinat. Au nom de Jésus, tu ne seras pas orphelin. Tu ne seras pas veuve. Tu ne seras pas veuf. Tu ne perdras pas ton enfant. Tu ne seras pas au chômage. Au nom de Jésus, je le déclare ce soir sous la parole de Jésus-Christ. Parce qu'il m'a demandé ce soir de déclarer. Je ne sais pas quel est ton problème. Le Seigneur m'a donné mandat ce soir. Je ne viens pas en mon nom, je viens au nom de l'Éternel des armées. Commence à faire défiler ton problème. Aujourd'hui, sous l'onction du Saint-Esprit, sous l'onction de Jésus, je vais déclarer des choses parce qu'il m'a donné cette autorisation ce soir. Allez, commence à faire défiler ton problème. Commence à parler au nom de Jésus. Je déclare quelque chose pour quelqu'un. Allez, commence à faire circuler ton problème. C'est quoi ton problème ce soir? Je vais déclarer sous la parole de Dieu. Commencez à défiler au nom de Jésus. Je déclare que ton séjour sur cette terre est béni. Je déclare que les maladies sont mortes au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus qu'on te rembourse ce qu'on t'a volé. Au nom de Jésus, je déclare que tes finances sont débloquées. Au nom de Jésus, ton mariage est débloqué. Au nom de Jésus, reçois la guérison de ton fils. Au nom de Jésus, reçois la solution à ce problème que tu as avec la police. Au nom de Jésus, je déclare que tes yeux s'ouvrent ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que tes problèmes financiers cessent. Au nom de Jésus, je déclare la guérison totale dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare que les hémorroïdes disparaissent ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que la mort et la maladie disparaissent. Au nom de Jésus, je déclare que tu reçois ton titre de séjour. Au nom de Jésus, je déclare que la malédiction au nom de Jésus, elle est anéantie ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que la maladie de papa Christophe s'arrête ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que tu as la clé de ta nouvelle maison. Au nom de Jésus, je déclare que la guérison est dans ta maison, que les célibats disparaissent, la guérison totale, le blocage, les dettes, la mort prématurée disparaît ce soir. Au nom de Jésus, je déclare que tu as la paix dans ta vie. Au nom de Jésus, je déclare la plénitude du Saint-Esprit. Spirituel s'ouvre. Au nom de Jésus, je déclare que tu as la santé dans ta vie. Reçois cela. Au nom de Jésus, reçois la guérison de ton mal d'estomac. Au nom de Jésus, la pauvreté disparaît dans ta vie ce soir. Je le déclare sous la parole du Seigneur Jésus. L'enfantement vient dans ta vie. Tu vas enfanter. Les oppressions disparaissent ce soir. Au nom puissant de Jésus-Christ, l'oppression mentale disparaît ce soir. Au nom de Jésus, que Dieu booste ta foi. Au nom de Jésus-Christ, que ton mari puisse te rejoindre, que ta femme puisse te rejoindre. Au nom de Jésus, je déclare que les familles se rassemblent au nom de Jésus, que les dettes disparaissent. Je déclare la paix dans ton foyer. Au nom de Jésus, reçois cela. Sous la parole de Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus, reçois ce qui est pour toi. Au nom de Jésus-Christ, les victimes d'injustice, aujourd'hui trouvent justice. Au nom de Jésus, tous ceux qui ont des problèmes au parquet, au tribunal. Au nom de Jésus, nous déclarons l'emploi pour nos enfants. Que nos enfants trouvent des emplois. La délivrance dans nos familles. La guérison de Matrix. Au nom de Jésus, nous brisons la sorcellerie. Le diabète est anéanti ce soir. Au nom de Jésus-Christ, que les dons spirituels se manifestent dans ta vie. La sorcellerie est anéantie. La sorcellerie est écrasée, la pauvreté, la limitation, la sécheresse dans ta famille disparaît ce soir. Les dettes sont
Les dettes sont anéanties. Les portes des dettes sont fermées. Les portes du travail sont ouvertes ce soir. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, le chômage disparaît. Au nom puissant de Jésus. La peau sèche disparaît. Que cette personne atteinte de peau sèche, au nom de Jésus, retrouve la guérison. Au nom de Jésus, la sorcellerie dans ta vie disparaît ce soir. Dans la vie de Lévi, au nom de Jésus, la sorcellerie disparaît. Le chômage, les inquiétudes, au nom de Jésus. Tu retrouves ta place au nom de Jésus. Tu retrouves ta place au nom de Jésus parmi tes enfants. Au nom de Jésus, l'amour entre les enfants et les parents. Au nom de Jésus, que cette personne sorte de l'alcoolisme. Au nom de Jésus, nous lions le diabète, l'alcoolisme, l'hypertension. Nous détruisons la sorcellerie, l'alcoolisme, les injustices. Au nom de Jésus, la perte de poids. Au nom de Jésus, la hernie abdominale, la maux de tête disparaissent. Les inquiétudes, les mal de tête et les symptômes. Au nom de Jésus, les insomnies disparaissent ce soir. Dans le puissant nom de Jésus-Christ. Oh, le diabète disparaît. Que la sanctification soit notre partage. Que le cancer disparaisse ce soir. Je le déclare ce soir sous la parole de notre Seigneur Jésus-Christ, le Dieu Tout-Puissant. Amen. Na na na, na 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 na. La méchanceté va disparaître ce soir. Oh, 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 je viens au nom de Dieu déclarer que l'alcool et la drogue disparaissent. La thyroïde va disparaître ce soir. Au nom de Jésus, je viens le proclamer. Au nom de Jésus, reçois ce qui est à toi. Au nom puissant de Jésus. Il m'a donné ce soir l'autorité de déclarer quelque chose dans ta vie. Et sous sa parole, au nom de Jésus, je déclare que Nathan est guéri, que la drogue dans la vie de Sahel disparaît au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, tu récupères ce qui est à toi. Au nom de Jésus, que la paix revienne dans ta maison. Non seulement dans ta maison, mais aussi dans ta vie, dans ton cœur, dans ton âme et dans ton esprit. Au nom de Jésus, reçois cela. Amen. Voilà, que le Seigneur Jésus-Christ soit glorifié. Il fallait vraiment que je le fasse. C'est une mélodie que j'ai entendue ce soir. Et honnêtement, si je n'avais rien à faire en studio, j'allais l'enregistrer dès demain. Raison pour laquelle je vous dis que Dieu a mis en chacun de nous non seulement la vision, mais aussi la provision. Je ne fais aucun effort pour entendre des mélodies célestes. Je ne fais aucun effort pour composer des chansons. Le Seigneur me donne ces choses gratuitement. Et je suis venue t'exhorter à avoir une relation avec Jésus-Christ. Au nom de Jésus, récupère tout ce que le diable t'a volé. Il faut avoir une relation avec Jésus. Passe du temps avec Dieu, il va te parler. Ce soir, c'était pas prévu, hein. Mais le Seigneur m'a dit, déclare au nom de Jésus que personne ne perdra son emploi. Je ne veux pas seulement me limiter à l'emploi, mais je vais récupérer tout ce que le diable veut nous voler. Et que cela soit ton partage. Déclare, fais des déclarations prophétiques, dis des choses, récupère tout ce qu'on t'a volé et tout ce qu'on veut te voler. Il faut que tu déclares, que tu récupères toutes ces choses qui te manquent, tout ce qui te manque. Je ne sais pas qu'est-ce qui te manque. Est-ce que tu cherches le travail? Est-ce que tu cherches le mariage? Est-ce que tu cherches la santé? Non, mais déclare-le. Déclare-le. Et cela va arriver comme tu l'as déclaré. Que ta foi t'accompagne au nom de Jésus-Christ. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. J'ai des choses à dire ce soir. Je t'invite à boire de l'eau. Prends ton verre d'eau. Voilà, seulement j'ai 10 mots. Récupère ce que le diable t'a volé. Récupère-le. Récupère-le. Tu as le pouvoir de récupérer tout ce qui t'ont volé. Tu as le pouvoir. Tu n'as qu'à déclarer. Notre sœur qui avait des termites chez elle, est-ce qu'elle est là?
Marie-France Marotta. Ah, elle n'est pas là. On voulait savoir comment ça s'est passé après la prière d'hier. Notre sœur Marie-France. Marie-France Marotta, si tu es là, manifeste-toi. Nous voulons prendre des nouvelles sur les termites qui dérangent ta maison, là. Hier, on a fait la prière, on les a chassés. On aimerait avoir des témoignages par ici. Si tu as ton verre d'eau à côté de toi, bois de l'eau. Bois de l'eau, c'est important. Gloire à Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. J'ai beaucoup de choses à vous dire ce soir, mais ce soir, en fait, je vais essayer d'être brève. Vraiment, je vais faire des efforts pour être brève. Je remercie le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Ce matin, j'étais à l'église et j'étais assise à côté d'une sœur, d'une bien-aimée. Et pourquoi je vais te faire ce partage, c'est pour que tu puisses te rendre compte de la grâce que tu as. De la grâce que nous avons d'être toujours vivants, d'être toujours vivante et surtout en bonne santé. Alors cette sœur-là, cette bien-aimée, elle était juste assise à côté de moi. Et lorsqu'on s'est levé pour aller laisser les offrandes, moi je me suis levée, je suis allée déposer mes offrandes dans le panier. Et quand je suis revenue, je me suis rendu compte que ma fille n'était plus là où elle était assise. Et la bien-aimée qui était à côté de moi, elle m'a dit, non, ne t'inquiète pas pour ta fille qui n'est pas là, c'est moi qui lui ai demandé d'aller laisser les offrandes dans le panier pour moi. Après, elle a commencé à me dire, je me suis brûlée avec le feu. Elle me dit, j'ai très mal et mes mouvements sont très limités. Pendant que, en fait, elle m'a rapidement briefé la situation. Ça s'est passé cette semaine. Elle m'a dit qu'elle s'est levée le matin, qu'elle était allée chauffer de l'eau, je crois, pour faire du thé à son mari. Elle m'a dit qu'elle n'avait jamais l'habitude de lui faire du thé ce matin, mais son mari lui a demandé de faire le thé ce matin-là. Elle m'a dit, je suis allée à la cuisine, je suis allumé le gaz, et dit, j'étais en train de chauffer. Non, elle disait qu'elle réchauffait la nourriture. Voilà, non. Elle réchauffait la nourriture. Le matin, il était 7 heures. Il était 7 heures du matin, elle réchauffait la nourriture. Et elle dit que pendant qu'elle réchauffait la nourriture, elle a senti une chaleur au niveau de son ventre. Elle a senti quelque chose chauffer. Et elle ne comprenait pas ce que c'était. En fait, son vêtement était en train de prendre feu. Et elle ne se rendait pas compte. Elle était en train de chauffer la nourriture et elle a un vêtement. Il y a un vêtement là qui est très sensible à la chaleur. Je crois que c'est le polyester. Je ne sais pas, mais aidez-moi un peu. Il y a un tissu qui est très sensible à la chaleur. Je crois que c'est le polyester. Donc, elle m'a dit que c'était en fait un vêtement. En fait, elle m'a dit que c'était un vêtement très léger qu'elle avait. Et elle dit qu'il était le nylon. Ah, ben je crois que c'est le nylon. Parce qu'elle m'a dit vraiment que ça s'est enflammé très vite. Elle m'a dit que ça s'est enflammé très vite. À peine elle était là en train de chauffer la nourriture, c'est le nylon, hein. D'accord. Ok, ben c'est le nylon. Moi, je suis pas connue. Voilà. Ok, donc c'était un vêtement en nylon. De la soie, bon, je sais pas. Mais sinon, vraiment, elle dit que ça s'est enflammé très vite. Elle dit qu'elle s'est enflammée. En fait, elle dit qu'elle ne sentait que la chaleur. Elle ne se rendait pas compte qu'elle était en train de brûler. C'est une sœur de mon église qui m'en a parlé ce matin pendant le culte. Je suis venue te dire ce soir, si tu es encore en vie, dis merci à Jésus. Il y a des gens qui sont morts comme ça, là, sans assistance à la maison. Donc, elle a dit qu'elle a commencé à sentir la chaleur. En fait, elle comprenait pas pourquoi elle sentait la chaleur au niveau de son ventre. En fait, le vêtement a commencé à brûler là et c'est allé très vite. Et elle dit qu'elle a commencé à crier. Heureusement qu'il y avait des gens à la maison. Il était 7 heures du matin. Elle dit qu'elle est restée là, elle a commencé à crier. Je lui ai dit, mais pourquoi tu n'es pas allée chercher de l'eau? Elle dit qu'elle était paniquée.
Elle était paniquée, elle n'a pas pensé parce que quand même, elle était à la cuisine et à la cuisine, il y a des robinets. Il y a de l'eau à la cuisine. Alors je vois, il y a quelqu'un qui a perdu sa maman, c'est ça? Ma mère est décédée d'une mort subite. Mais toutes mes condoléances, je ne sais pas qui a fait le message. Toutes nos condoléances. Est-ce que c'est une bien-aimée? Toutes mes condoléances, bien-aimée, notre sœur, il y a une sœur qui a perdu quelqu'un. Elle a perdu sa mère d'une mort subite. Que le Seigneur te console, ma sœur. Je crois que c'est une sœur qui a écrit. Que le Seigneur te console. Sois forte, ma sœur. Sois forte, ma sœur. Beaucoup de courage. Beaucoup de courage. Je sais ce que c'est que de perdre sa maman. Que le Seigneur te fortifie. Que le Seigneur te fortifie. Et continue de prier pour tous les membres de ta famille. Pour tous ceux qui restent. Au nom de Jésus, il faut que tu lis l'esprit de mort subite. La mort subite, c'est pas bien. La mort subite, c'est pas bien. Quand quelqu'un meurt de façon brusque, c'est pas bien. Parce qu'on se pose la question de savoir est-ce que cette personne a eu le temps de se repentir ou pas. Le mieux, c'est de mourir dans une atmosphère de paix, de calme, entouré de ses proches. Vous avez le temps de parler à vos proches, vous avez le temps de vous confesser, de faire la paix avec certaines personnes. C'est ça la meilleure des morts. Lorsque Dieu t'a averti de faire le ménage dans ta maison, de mettre de l'ordre dans ta maison avant de t'en aller. Il faut que tu lis l'esprit de mort subite dans ta maison au nom de Jésus. Et ce soir, sous l'onction du Saint-Esprit, je viens déclarer que la mort subite dans ta famille s'arrête ce soir au nom de Jésus. Que tous les plans du diable de tuer, d'égorger, de détruire, de briser ta vie. Au nom de Jésus, cela prend fin ce soir. Au nom de Jésus, en tant qu'envoyé de Dieu, je viens briser l'esprit de mort subite dans ta famille, dans ta vie, dans ta maison, au nom puissant de Jésus-Christ. Donc cette sœur-là, elle avait porté une robe, elle m'a montré, elle avait des pansements sur toute la poitrine. Elle avait des pansements sur toute la poitrine là. Et au niveau du ventre, elle avait un pansement. Je vous laisse imaginer comment la vie de quelqu'un peut basculer du jour au lendemain. Tu as bien dormi. Tu t'es bien réveillé. Tu vas à la cuisine et tu ne sais pas que tu vas trouver la mort à la cuisine. Peut-être pendant que tu es en train de chauffer ton thé, tu es en train de faire ton omelette, tu es en train de faire le biberon de ton enfant. Peut-être que c'est à ce moment-là que tu vas mourir. Si elle avait personne avec elle, elle allait être brûlée. Si elle était seule, elle allait être brûlée. Parce qu'elle m'a dit qu'elle a commencé à crier. Et c'est les gens qui sont venus pour essayer d'éteindre le feu. Le vêtement était en train de prendre feu sur elle. Elle était en train de brûler. Elle était paniquée. Plusieurs personnes diront, oui, si c'était moi, j'allais enlever mon vêtement. Mais tu es paniquée. Tu ne réfléchis même plus. La première réaction que tu as, c'est juste, tu cries. Tu appelles à l'aide. Mais si tu es seule à la maison, et que la porte de la maison est fermée. Et même si la porte est ouverte, si les voisins ne t'entendent pas, si personne ne t'entend, remercions le Seigneur pour la vie qu'il nous donne. Combien de fois nous aussi, nous avons fait cet acte-là? Des millions de fois. Nous sommes allés à la cuisine, nous avons allumé le feu, nous avons allumé le gaz, nous avons fait la cuisine, nous sommes là en vie, rien ne nous est arrivé. Il y a des femmes qui ont perdu leur vie à la cuisine. Elles ont été enflammées. La bouteille de gaz a explosé. Il s'est passé quelque chose à la cuisine. Il y a eu une explosion. Il y a eu une électrocution.
Combien de fois ça s'est passé dans une cuisine quelque part, mais jamais dans ta cuisine? Et pendant que je suis en train de faire le témoignage de cette bien-aimée-là, je me rappelle un soir. Je me rappelle bien un soir, ça fait pas longtemps. J'étais rentrée le soir du travail et j'étais en train de faire le dîner. Il faisait nuit. J'étais en train de frire quelque chose. Je sais plus qu'est-ce que j'étais en train de frire. Est-ce que c'était des bananes, du poulet ou du poisson? Je sais pas. Mais pendant que j'étais là en train de frire, je sais plus trop quoi, j'ai été saisie de vertige. Ça fait pas longtemps, ça s'est passé cette année. C'était la nuit. J'étais en face de la poêle. Une poêle chaude, pleine d'huile. Et pendant que j'étais en train de tourner, je ne sais pas qu'est-ce que j'étais en train de frire, j'ai été saisie de vertige. Et pendant que j'étais saisie de vertige, le Seigneur me dit, est-ce que tu sais le nombre de femmes qui sont mortes dans leur cuisine parce qu'elles ont été saisies de vertige? Elles ont été saisies de vertige pendant qu'elles étaient en train de frire quelque chose ou en train de tourner la soupe. Et pendant qu'elles ont des vertiges, elles tombent et le vêtement entraîne soit la poêle ou la marmite sur toi. Non seulement tu tombes, mais la poêle chaude remplie d'huile qui bout à 90 degrés, vient tomber sur toi. Ça s'est passé cette année. Je me rappelle de ça comme si c'était hier, c'était un soir. Donc pendant que je fais le témoignage de cette sœur-là, cette image-là m'est revenue. J'ai été saisie de vertige à la cuisine. À la cuisine. Ta mère est décédée dans la cuisine. Mais le Seigneur veut nous envoyer un message ce soir. C'est bizarre, je parle aussi de la cuisine. Donc elle est morte, elle est tombée, elle est morte à la cuisine, c'est ça? C'est Asia qui a écrit. Donc ta mère est morte à la cuisine. Mes sœurs, le Seigneur veut nous envoyer un message ce soir, attention. Ben voilà, j'étais en train d'en parler sans savoir que cette sœur-là, notre sœur-là, Asia m'a dit, elle a perdu sa mère. Elle a perdu sa mère de mort subite. Sa mère est tombée à la cuisine. Et bizarrement, ce soir, je suis venue vous parler de la cuisine. Le Seigneur aimerait non seulement qu'on lui rende grâce ce soir, mais que nous puissions prier, que les mamans se lèvent ce soir. Nous allons prier afin que notre cuisine ne soit pas l'endroit dans lequel nous allons trouver la mort. Le Seigneur ne fait pas des choses au hasard. Voilà ce que j'ai à vous dire ce soir. Ça n'avait aucun rapport avec ce que je suis en train de dire là sur la cuisine ce soir. Le Seigneur ne fait jamais les choses au hasard. Le Seigneur veut nous envoyer un message ce soir. Ce soir, la bien-aimée qui était assise à côté de moi à l'église, elle a été brûlée à la cuisine. Et bizarrement, pendant que je parlais d'elle, je suis en train de revoir une scène où j'ai été saisie de vertige. Attention mes bien-aimés. Il y a le diable qui veut se manifester. C'est la sorcellerie. Parce que si quelque chose t'arrive à la cuisine, les gens vont dire, ah, ça s'est passé à la cuisine, on s'arrête là. Les gens n'essayeront pas de fouiller. C'est de la sorcellerie. Au nom de Jésus, je déclare que tu ne mourras pas de mort subite. Que personne qui m'écoute là, aucune de mes sœurs qui m'écoute, ne mourra de mort subite. Ton mari, ça a failli m'arriver il y a 3 jours. Rendons grâce au Seigneur. Je t'invite ce soir, s'il te plaît. Il n'y a pas de hasard pour Dieu. Si le Seigneur veut nous parler ce soir de la cuisine, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui va trouver le malheur dans sa cuisine. Ce soir, on va lier l'esprit de mort dans la vie d'une femme qui utilise sa gazinière. Au nom de Jésus, Dieu veut nous transmettre un message ce soir. Dieu veut nous envoyer un SOS ce soir pour dire attention, il y a quelque chose qui va arriver dans la vie de quelqu'un dans la cuisine. Donc ce soir, levez-vous, détruisez, renversez les plans du diable au nom de Jésus-Christ.
Je t'invite ce soir, on va prier. Ça va à l'encontre de ce que j'aurais voulu faire ce soir. Mais on se laisse guider par le Saint-Esprit. D'accord? Premièrement, nous allons commencer. On va rendre grâce au Seigneur pour cette journée. Tu vas dire merci au Seigneur parce que Ebenezer, depuis que tu es né, jusqu'à aujourd'hui, le Seigneur a veillé sur toi. Remercions le Seigneur. Prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, je te rends grâce. Depuis le 23 août, Seigneur Jésus-Christ, quand je suis née dans cet hôpital, par césarienne, tu as veillé sur moi. Quand j'étais dans le ventre de ma mère, Seigneur, c'est toi qui as veillé sur moi. Quand je n'étais qu'une masse infime et sans forme, Seigneur, tu me connaissais déjà. Et Seigneur, tu as permis qu'aujourd'hui, je sois toujours non seulement en vie, mais en bonne santé. Seigneur, tu m'as donné le mouvement et l'être. Je peux bouger mes pieds, mes mains. Je peux marcher alors qu'il y a beaucoup de gens qui ne peuvent pas le faire. Seigneur Jésus, merci parce qu'Ebenezer, je suis entrée dans la cuisine. Chaque fois, je suis entrée, je suis sortie. Jamais, Seigneur, je n'ai été victime d'un incident grave. Seigneur, j'ai traversé des avenues. Je suis allée à l'école à pied. Je suis montée dans des avions. Je suis montée dans des trains, dans des voitures. Seigneur, la mort ne m'a pas attaquée. Seigneur, je viens de toute gratitude ce soir te dire merci. Seigneur, tu m'as donné 5 enfants. Je suis entrée 5 fois dans le bloc d'accouchement. Et j'en suis sortie victorieuse avec un enfant dans les bras. Et tous mes enfants sont toujours vivants ce soir. Je te dis merci. Parce qu'il y a des femmes qui sont entrées dans le bloc d'accouchement qui ne sont jamais ressorties. Oh Seigneur, je viens te rendre grâce, Seigneur Jésus, pour la grâce que tu m'as donnée. Tu es l'Éternel des armées, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je viens en toute gratitude. Combien de femmes sont mortes sous la table d'accouchement? Combien de femmes sont mortes en avortant, Seigneur? Combien de personnes sont mortes même dans leur sommeil? Seigneur Jésus, merci pour ton amour. Merci pour tes bienfaits, Seigneur. Seigneur, merci parce que tu m'aimes. Seigneur, qu'est-ce que j'ai de plus que toutes celles-là qui sont décédées? Qu'est-ce que j'ai de plus que elles, Seigneur? Elles étaient plus fortes, elles étaient plus belles, plus intelligentes que moi. Elles avaient un avenir radieux. Mais Seigneur, elles sont parties. Seigneur, moi je suis toujours là en vie. Seigneur, il y a des enfants qui n'ont plus de maman. Mais Seigneur, tu as fait grâce à mes enfants. Ils ont toujours leur maman. Seigneur, il y a des parents qui n'ont plus d'enfants. Seigneur, tu m'as fait grâce. Mes enfants sont là et en bonne santé. Il y a des mamans qui ont des enfants malades. Il y a des mamans qui ont des enfants infirmes. Il y a des mamans qui ont des enfants inaptes. Seigneur Jésus, c'est pour elles un fardeau. C'est pour elles un poids d'avoir un enfant malade. Jésus-Christ, il y a des mamans qui ont des enfants atteints de drépanocytose, des mamans atteintes des seigneurs, des mamans qui ont des enfants qui sont nains, des enfants qui sont liés, Seigneur Jésus, qui sont hauts, Seigneur Jésus, qui n'ont aucune chance de réussir dans la vie. Seigneur Jésus, je viens te dire merci. Merci ce soir, Seigneur. Quand je regarde autour de moi ce qui se passe, Seigneur, quelle grâce j'ai. Quelle grâce tu m'as faite, Seigneur. Oh Jésus, quelle grâce j'ai. Il y a une femme de mon âge qui est à l'hôpital. Il y a une mère comme moi qui est à l'hôpital. Il y a une mère qui est morte, qui a laissé ses enfants. Les enfants n'auront plus de soutien. Il y a une maman qui payait les études de ses enfants. Aujourd'hui, elle est morte. Les enfants ne pourront plus continuer leurs études parce que maman n'est plus là. Parce que papa n'est plus là. Oh Seigneur Jésus. Oh Seigneur, merci pour la vie. Merci pour la grâce, Seigneur, malgré mes péchés. Seigneur, tu as fermé les yeux à mes péchés. Tu as fermé les yeux à ma désobéissance. Seigneur, chaque fois que je t'avais refusé, je t'avais repoussé, je t'avais insulté, je t'avais méprisé, je ne voulais pas t'écouter. Mais Seigneur, tu es resté là, tu as insisté et tu m'as attendu jusqu'à ce jour. Ebenezer. Ebenezer, Seigneur, merci. Merci, Seigneur, quand je suis à la télé des mamans, Seigneur, qui vivent dans des favelas. Seigneur éternel, Dieu, leurs enfants qui se font tuer. Seigneur Jésus-Christ, dans des ghettos. Seigneur, une maman qui est là, elle n'a pas de nouvelles de son enfant depuis 1 an.
Elle ne sait pas si son fils vit toujours ou il ne vit pas. Oh Seigneur, combien de jeunes hommes sont descendus dans la rue. Seigneur, ils ont été poignardés par un ami. Seigneur Jésus, ils ont été confrontés à une fusillade. Combien de personnes sont mortes de balles perdues? Oh Seigneur Jésus-Christ, Seigneur, protège nos enfants. Seigneur Jésus, je prie pour toutes ces mamans qui pleurent parce que son fils est entré dans un gang, dans un groupe de gang. Seigneur, son fils est entré dans un groupe de personnes peu recommandables. Seigneur, ces mamans qui ont des enfants à l'hôpital, les mamans qui ont des enfants en prison. Seigneur Jésus-Christ, intervient. Seigneur, écoute la prière d'une mère ce soir. Seigneur, qui a un enfant en prison, l'enfant qui est dans le couloir de la mort, un enfant coupable ou innocent. Seigneur, je te prie pour toutes les personnes qui sont condamnées, toutes les personnes que la société a condamnées, Seigneur. Oh Jésus, il y a des mamans qui ont des enfants en prison. Il y a des mamans qui ont des filles en prison. Il y a des mamans qui souffrent. Prions pour ces mamans-là. Ça aurait pu être toi, ça aurait pu être moi. Ton fils en prison. Ta fille je sais pas moi, dans un centre psychiatrique. Dans un centre de désintoxication. Ton enfant qui se retrouve dans la rue devient SDF. Alors qu'il connaît la maison, il connaît le domicile, mais il veut plus revenir à la maison. Parce qu'il a pris goût de la rue. Il vit de vol. Il vit d'escroquerie. Que le Seigneur Jésus-Christ se manifeste sur toute la terre. Ô Saint-Esprit, Saint-Esprit descend sur toute chair. Seigneur Saint-Esprit, viens renouveler nos vies. Seigneur Jésus-Christ, je te prie pour l'humanité tout entière. Seigneur Jésus, toi qui es notre avocat auprès du Père. Seigneur éternel, que le monde entier reconnaisse que tu es Dieu. Que le monde entier se tourne vers le roi des rois, le Seigneur des Christ, le Tout-Puissant, le seul qui peut sauver nos vies. Ce soir, je prie ce soir pour le salut de toute l'humanité. Je prie ce soir pour le salut de toute l'humanité parce que je crois que le monde peut être sauvé. Je crois que les hommes sur cette terre, sans distinction de sexe ou de race ou de couleur de peau, je crois au nom de Jésus que l'humanité peut être sauvée. Au nom de Jésus, je crois qu'il peut avoir la paix sur terre. Au nom de Jésus, je crois que des hommes peuvent s'aimer. Au nom de Jésus, je crois qu'il y a quelque chose en nous qui peut nous rapprocher de Dieu, puisse interpeller notre conscience. Au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu. Nous allons ce soir déclarer qu'aucun accident ne nous arrivera dans notre maison, dans notre cuisine. Le Seigneur veut focaliser notre esprit ce soir sur la cuisine. Nous avons une bien-aimée qui a perdu sa mère à la cuisine. Elle est morte à la cuisine. Quelque chose peut arriver même à la cuisine. La mort ne t'avertira pas avant de venir. La mort ne choisira pas l'endroit où te frapper. La mort peut te frapper pendant que tu fais ta vaisselle, pendant que tu fais ta lessive, pendant que tu es en train de faire la cuisine. La mort peut te frapper n'importe où. Au nom de Jésus, nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos maisons. Nous allons invoquer le sang de Jésus dans nos cuisines. Qu'aucune personne ne puisse mourir dans nos cuisines. Au nom de Jésus, nous allons lier tout esprit d'accident et d'incident malencontreux dans notre vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, tu vas déclarer ce soir que rien de mauvais ne t'arrivera dans ta maison. Pendant que tu prends ton bain, tu ne vas jamais t'écrouler. Pendant que tu es en train de faire la cuisine, tu ne vas jamais tomber à la cuisine. Pendant que tu fais le ménage, tu ne vas jamais t'écrouler et mourir là. Non, un enfant de Dieu ne meurt pas comme ça. Lorsqu'on lit l'histoire des patriarches,
Un enfant de Dieu meurt comme David, vieux et rassasié de jours. Un enfant de Dieu meurt comme Noé, vieux et rassasié de jours. Un enfant de Dieu meurt comme Moïse. Dieu vient te voir, il te dit, va à la montagne, c'est là que tu mourras. Un enfant de Dieu meurt comme Aaron, va à la montagne, c'est là que tu mourras. Un enfant de Dieu meurt comme Ézéchias. Dieu a envoyé le prophète pour lui dire, tu vas mourir, mets de l'ordre dans ta maison, donne des ordres parce que tu mourras. C'est comme ça qu'un enfant de Dieu meurt. Un enfant de Dieu ne meurt pas par surprise. Un enfant de Dieu ne meurt pas par mort prématurée. Au nom de Jésus, tu vas déclarer toutes ces choses dans ta vie. Que la mort ne te trouvera ni dans ton salon, ni dans ta chambre, ni dans ta salle de bain, ni dans ta cuisine, au nom de Jésus, ni dans ta voiture, ni à ton lieu de service, ni dans la rue. Mais tu vas mourir comme une fille de Dieu, dans la paix et dans la quiétude. Tu vas mourir comme le Seigneur avait prévu pour que tu quittes cette terre. Quand tu auras mis de l'ordre dans ta vie, lorsque tu auras terminé ta maison, lorsque tu auras terminé ta mission sur cette terre, c'est à ce moment-là que tu quitteras la terre. Au nom de Jésus, tu vas déclarer que tu ne quitteras pas la terre sans pourtant accomplir ce pourquoi tu as été envoyé sur terre. Chacun de nous est venu sur terre avec une mission. Et au nom de Jésus, nous allons déclarer que tant que ma mission n'est pas terminée, j'interdis à la mort de me frapper. J'interdis à l'ennemi de prendre le dessus sur moi. Au nom de Jésus, j'accomplirai ma mission jusqu'au bout. Tu vas le déclarer ainsi. Au nom de Jésus, prions. Seigneur, ce soir, sous ta parole, le hasard n'existe pas. Seigneur, je refuse de croire qu'il y a le hasard. Seigneur, tu es au contrôle de toutes choses. Ce soir, tu veux nous emmener quelque part. Tu nous as frayé un chemin, alors que moi, en tant qu'être humain, j'avais un programme. Seigneur, toi, dans ton plan parfait, tu avais un autre programme. Et tu nous as amenés là où tu voulais nous conduire ce soir. Au nom de Jésus-Christ, je lis l'esprit de mort prématurée dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Au nom de Jésus-Christ, je lis l'esprit d'accidents et d'incidents malencontreux dans nos maisons. Au nom de Jésus, je déclare que personne ne mourra dans son sommeil. Au nom de Jésus, je déclare que personne ne mourra dans son salon, ni dans sa cuisine, ni dans sa salle de bain, ni dans sa voiture, ni dans son lieu de travail, ni même dans la rue. Au nom de Jésus, j'interdis à la mort de frapper toute personne qui m'écoute, avant que cette personne n'ait fini d'accomplir la mission pour laquelle tu l'as envoyée sur cette terre. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que nous vivrons longtemps et que nous raconterons les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, je déclare ce soir que nous irons au bout de la mission que tu nous as confiée sur cette terre. Nous interdisons au malheur de nous frapper. Nous interdisons à la mort de frapper dans nos vies, dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, dans notre environnement. Au nom de Jésus, nous renversons les plans de l'ennemi ce soir. Je renverse les plans des sorciers ce soir. Je renverse les plans des malfaiteurs ce soir. Dans la vie de toutes les personnes qui m'écoutent. Je détruis. Je brise, je calcine, je déchire, j'anéantis, je sème la pagaille dans le camp de l'ennemi et j'envoie le feu du Saint-Esprit. Consumez tous les plans de l'ennemi au nom de Jésus contre la vie de toutes les personnes qui m'écoutent ce soir. Au nom de Jésus, je déclare et je proclame que je suis vainqueur. Proclame-le ce soir. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis vainqueur au nom de Jésus. Je suis un héros. Je suis un héros. Et je ne tomberai pas. Je ne mourrai pas. Je vivrai. Et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Déclare-le ce soir. Je ne mourrai pas.
Je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Au nom de Jésus, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Au nom de Jésus, l'ange de l'Éternel campe et veille sur moi et m'arrache de tout danger. Au nom de Jésus, je déclare que le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et que j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Au nom de Jésus, je déclare que l'Éternel est mon berger et que je ne manquerai de rien. Au nom de Jésus, je déclare qu'il me fait reposer dans de verts pâturages. Il restaure mon âme. Il me conduit dans la justice à cause de son nom. Au nom de Jésus, je déclare que lorsque je traverse la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car il est avec moi. Au nom de Jésus, je déclare que sa houlette et son bâton me rassurent. Au nom de Jésus, je déclare que je suis libérée, que je suis délivrée, que je suis sauvée, que je suis sanctifiée, que je suis régénérée, que je suis restaurée, que je suis vivifiée, que je suis une nouvelle créature. Au nom de Jésus, je déclare que je traverse le désert sans inquiétude. Au nom de Jésus, je déclare que Dieu me conduit, la journée comme une colonne de nuée et la nuit comme une colonne de feu, jusqu'à ce que j'entre dans ma promesse, jusqu'à ce que j'entre dans le pays qu'il a promis pour moi, jusqu'à ce que je mange le fruit de l'arbre que j'ai planté. Au nom de Jésus, je suis ce soir. Je suis un enfant de Dieu. Je suis la fille de Jésus. Je suis le fils de Jésus ce soir. Je lui appartiens. Gloire à Jésus-Christ. Cela va à l'encontre de ce que j'avais prévu ce soir. Mais le Seigneur ce soir, il a voulu nous interpeller de l'ange de la mort qui campe autour de quelqu'un. Quelqu'un qui devait peut-être perdre sa vie dans sa cuisine. Il y a quelqu'un qui devait peut-être perdre sa vie dans sa cuisine. Raison pour laquelle le Seigneur nous a focalisés sur la cuisine ce soir. Au nom de Jésus, nous couvrons par le sang de Jésus toutes les installations électriques de notre maison. Couvre sur le sang de Jésus toutes les prises électriques dans ta maison, toutes les installations électriques, les prises, les interrupteurs, tous les câbles qui passent dans les murs, dans le plafond. Il n'y aura jamais d'explosion dans ma vie. Il n'y aura jamais de court-circuit dans ma vie. Je refuse des accidents électriques dans ma maison, dans ma salle de bain. Au nom de Jésus, mon téléphone portable n'explosera jamais dans la nuit pendant que je dors. Au nom de Jésus, je lis tout esprit et tout programme d'incendie dans ma vie, dans ma maison. Il n'y aura jamais le feu chez moi. Il n'y aura jamais le feu chez moi. J'interdis au feu, j'interdis à l'incendie d'entrer dans ma maison. J'interdis à l'explosion, toute forme d'explosion. L'explosion d'une prise, l'explosion de la télé, l'explosion de la machine à café, l'explosion je ne sais pas de quoi. Au nom de Jésus, toute explosion soit liée au nom de Jésus. Jamais je ne serai électrocutée dans mon lit. Jamais je ne serai électrocutée dans ma salle de bain. Ni moi, ni mes enfants, ni personne dans ma maison, ni mon mari, ni mon épouse. Électrocution, je t'interdis d'entrer dans ma maison. Toi, esprit d'électrocution. Toi, sorcellerie, tu te caches derrière l'électrocution.
Pour qu'on dise que non, elle a été électrocutée, elle était en train de... Non, sorcellerie. Je lis la sorcellerie ce soir au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Les explosions. Ah non, elle était en train de charger son téléphone. Pendant qu'elle utilisait son téléphone, le téléphone a explosé et ses yeux ont été cramés. J'interdis cela dans ta vie au nom de Jésus. Tu vas charger ton téléphone en toute quiétude jusqu'au jour de ta mort. Oh, le téléphone ne va jamais exploser dans tes mains. La télé n'explosera jamais devant toi. Il n'y aura jamais de court-circuit dans ta maison. J'interdis à l'incendie d'être ton vocabulaire. Tu ne prononceras jamais ce mot-là. Il y a eu l'incendie chez moi. Ma maison a brûlé. Je t'interdis de faire un tel témoignage. Au nom de Jésus, j'interdis à l'incendie. J'interdis au feu. J'interdis à l'eau bouillante. J'interdis à l'huile chaude d'avoir le dessus sur toi. J'interdis au sol glissant. Il y a des gens comme ça qui sont morts. Ils étaient en train de passer la serpillière. Le sol était glissant. Parce qu'on avait renversé quelque chose. Et il est passé sur les carreaux. Et elle est passée sur les carreaux. Et elle est tombée. Et elle a eu une fracture crânienne. Au nom de Jésus, j'annule tout accident et tout incident malencontreux dans ta maison, dans la vie de tes enfants, dans ta famille, au nom de Jésus. Le Seigneur voulait qu'on fasse des déclarations ce soir. Et j'aimerais que cela soit ton partage. Fais des déclarations dans ta maison. Si tu remarques quelque chose d'anormal, commence à déclarer. Ne pleure pas, ne panique pas. Ton enfant est malade et déclare la guérison. La télé a explosé, déclare. Il y a quelque chose à la cuisine, tu déclares. Le chômage, tu déclares que c'est terminé ce soir. Le célibat est terminé ce soir. La pauvreté est terminée ce soir. La maladie est terminée ce soir. La mort fait une pause ce soir. Elle attendra que tu termines ta mission. Et ce n'est pas à la mort de décider le jour où tu partiras. Le Seigneur t'enverra un ange venir te chercher. Soyez toutes bénies, mes sœurs. Le Seigneur nous a parlé ce soir. Je voulais vous dire autre chose. C'est écrit là. On s'est laissé guider par le Saint-Esprit. Et c'est la meilleure des choses. Laissons-nous guider par Dieu. La Bible nous dit, vos voix ne sont pas mes voix. Vos pensées ne sont pas mes pensées. J'étais venue avec un programme, avec une voix ce soir. Mais le Seigneur a pris le dessus. Soyez bénis, ma famille. Marchons dans la foi, marchons dans la vérité, faisons confiance à Jésus. La bataille, elle est réelle, mais la victoire est certaine. Si le Seigneur ce soir m'a déclaré que personne ne perdra son emploi, c'est parce qu'il ne veut pas que tu perdes. Il ne veut pas que tu perdes ton emploi. Le Seigneur veut te faire du bien ce soir. Merci à toutes les 78 personnes qui sont là. Je crois qu'on est 78. Merci de ce que tu as partagé au moins 10 fois cette vidéo. Sinon, au plus une fois. J'ai renversé. J'espère que tu as partagé au moins cette vidéo 10 fois. Sinon, au plus une fois. Afin d'être un évangéliste pour la gloire de Jésus. Nous avons eu un témoignage tout à l'heure. Il y a notre sœur Rayon du Soleil qui nous a amené une bien-aimée qui est là, qui est abonnée. Et je vous remercie par la même occasion. Hier, nous avons atteint 5,5 kilos. Ah, nous sommes au nombre de 81, d'accord. Hier, nous avons atteint 5,5 kilos, 5,5 K d'abonnés sur cette chaîne. Que le Seigneur Jésus-Christ vous bénisse, vous toutes les personnes qui êtes connectées.
Cette année, exactement au mois d'octobre ou novembre, nous allons atteindre 2 ans d'anniversaire. Ça fait 1 an et demi que cette chaîne existe. Et je remercie toutes les personnes qui sont là. Que le Seigneur continue de te bénir, de te fortifier. Et que le nom de Jésus-Christ continue d'être glorifié dans vos vies. Marchons dans la vérité, marchons dans l'obéissance, marchons dans la crainte de l'Éternel, notre Dieu. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Amen.